Bonjour et bienvenue à Français avec François, votre guide pour apprendre le français facilement et efficacement, spécialement conçu pour les anglophones comme vous. I'm François, and together we'll explore the beauty of the French language step by step, with practical lessons, real-life examples, and tips that will help you become confident in no time. Before we dive into today's exciting lesson, take a moment to hit that subscribe button and turn on the notification bell so you never miss a single video. Joining this community means you're taking the first step toward mastering French. Merci beaucoup for your support, and let's begin this wonderful journey together. Allez, c'est parti! Bienvenue sur Français avec François, votre chaîne dédiée à l'apprentissage du français à travers des dialogues captivants. Aujourd'hui, plongez dans un échange fascinant sur les différents angles de la vie avec 5 personnages uniques. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire sur vos réflexions. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis pour enrichir leur voyage linguistique. Bonne écoute et à bientôt. Bonsoir à tous. Je m'appelle Marie, je suis artiste peintre. Depuis que je suis enfant, j'aime jouer avec les couleurs et exprimer mes émotions à travers mes toiles. Enchanté, Marie. Moi, c'est Lucas. Je dirige une petite entreprise de technologie. Mon rêve est de créer quelque chose qui puisse vraiment aider les gens dans leur vie quotidienne. C'est fascinant. Je m'appelle Sophie, je suis médecin. Mon travail consiste à aider les autres, mais j'apprends aussi beaucoup de mes patients. Chaque personne a une histoire unique. Sophie, votre vision est inspirante. Moi, je suis Antoine, philosophe. J'écris et je donne des conférences sur le sens de la vie. J'adore écouter les autres perspectives. Bonjour à tous, je suis Clara. Je suis encore étudiante, mais je suis passionnée par l'apprentissage. J'aime poser des questions et explorer différents domaines. C'est formidable, Clara. Avec tant de perspectives autour de cette table, je pense que nous aurons une discussion très enrichissante. Parlez-moi de vos rêves. Qu'est-ce qui vous motive chaque jour? Pour moi, c'est le changement. Je veux transformer des idées en réalité. Chaque projet que je lance est comme un voyage vers l'inconnu. Moi, c'est l'humanité. Voir un patient sourire après un traitement réussi, c'est une des plus grandes satisfactions. Et toi, Clara? J'aimerais voyager pour comprendre les différentes cultures. Je pense que chaque société a des leçons importantes à nous apprendre. Les voyages inspirent aussi mes peintures. J'ai toujours l'impression de voir le monde sous un nouvel angle quand je pars loin. Pour ma part, je veux aider les gens à trouver du sens dans leur vie. Le bonheur ne vient pas seulement du succès, mais de la compréhension de soi. Antoine, tu as raison. Parfois, je me perds dans le travail et je me demande pourquoi je fais tout ça. Alors, laisse-moi te poser cette question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Réfléchis. Je veux créer quelque chose qui dure, quelque chose qui ait un impact. C'est une belle aspiration, Lucas. Quelle est la leçon la plus importante que vous avez apprise? Que l'échec est une partie essentielle du succès. Chaque erreur m'a rendu plus fort. J'ai appris que l'empathie est puissante. Parfois, écouter suffit à aider quelqu'un. Pour moi, c'est que le bonheur vient de l'intérieur. Les possessions et le statut ne suffisent pas. Moi, j'apprends encore. Mais je pense que la curiosité est la clé de la croissance. Pour moi, c'est que l'art peut guérir. Peindre m'a aidé à surmonter des moments difficiles. Cette discussion me rappelle combien nous avons tous des perspectives uniques. Merci de partager vos histoires. Et toi, Lucas, quelle est ta prochaine étape? Continuez à apprendre et peut-être ralentir un peu pour apprécier le chemin. J'espère que nous pourrons tous nous revoir pour discuter encore. J'ai tellement appris aujourd'hui. Oui, cette conversation m'a aussi inspirée. Peut-être que je peindrai quelque chose basé sur cette discussion. Une belle idée, Marie. Et souvenez-vous, la vie est un dialogue constant entre nos rêves, nos défis et nos leçons. Pensez-vous que la société influence trop nos choix de vie? Absolument. La pression de réussir, d'être parfait, cela peut devenir écrasant. Oui, surtout dans le domaine médical. Les attentes des patients et des institutions peuvent être difficiles à gérer. En tant qu'artiste, on ressent aussi cette pression. Beaucoup pensent que l'art n'est pas un vrai métier. Mais cette pression peut aussi être un moteur. Elle nous pousse à réfléchir. Est-ce que je fais cela pour moi ou pour les autres? C'est une question que je me pose souvent. Suis-je en train de suivre mes passions ou les attentes de ma famille? Clara, il est important de trouver un équilibre. Écouter les autres,
mais ne pas ignorer ta voix intérieure. Exactement. Et parfois, prendre des risques et décevoir certaines attentes est nécessaire pour se réaliser pleinement. C'est vrai, si j'avais suivi les attentes des autres, je ne serais jamais devenu entrepreneur. Et toi, Antoine, que dirais-tu à quelqu'un qui hésite à suivre son propre chemin? Je lui dirais, la vie est courte. Ose être fidèle à toi-même, même si cela signifie aller à contre-courant. Pensez-vous que les émotions influencent trop nos décisions? Je dirais que oui, mais c'est aussi ce qui rend la vie humaine si riche. Quand je peins, ce sont mes émotions qui guident chaque coup de pinceau. Je suis d'accord. Parfois, mes décisions professionnelles sont influencées par l'excitation ou même la peur. Mais je pense que la clé est de trouver un équilibre entre émotion et logique. En tant que médecin, je dois souvent mettre mes émotions de côté. Pourtant, elles restent importantes pour comprendre mes patients. Les émotions sont des indicateurs. Elles nous montrent ce qui est vraiment important pour nous, mais elles ne doivent pas toujours dicter nos actions. Et comment fait-on pour maîtriser ces émotions sans les ignorer? La pleine conscience peut t'aider. Être attentif à ses émotions sans les juger est un bon début. Pour vous, qu'est-ce que le succès? Pour moi, c'est de voir mes patients en meilleure santé. Le succès, pour moi, c'est de créer quelque chose de beau qui touche les gens. Je pense que le succès, c'est de continuer à apprendre et à grandir, peu importe où cela nous mène. Je dirais que le succès, c'est d'être en paix avec soi-même. Intéressant. Pour moi, c'est d'atteindre mes objectifs et d'avoir un impact durable. Et si le vrai succès était simplement de vivre en accord avec nos valeurs? Pensez-vous que les relations sont la clé du bonheur? Absolument. Mes amis et ma famille sont ma plus grande source d'inspiration. Les relations sont importantes, mais elles peuvent aussi être compliquées. Entretenir des relations saines demande beaucoup d'efforts. C'est vrai. Dans mon travail, je vois souvent combien les relations humaines peuvent guérir ou blesser. Les relations sont essentielles, mais je crois qu'il est aussi important de cultiver une relation avec soi-même. Et comment fait-on cela? En prenant du temps pour soi, en réfléchissant à ce qu'on veut vraiment, et en étant honnête avec soi-même. Pensez-vous qu'il faut toujours suivre ses rêves? Oui, mais il faut aussi être prêt à s'adapter. Parfois, la réalité peut transformer nos rêves de manière inattendue. Suivre ses rêves est important, mais il faut aussi penser aux conséquences pour ceux qui nous entourent. Moi, je pense que les rêves nous donnent un but. Même si on ne les atteint pas, ils nous poussent à avancer. Les rêves sont comme des étoiles. On ne peut peut-être pas les toucher, mais ils nous guident. J'aime cette image. Peut-être que l'important, ce n'est pas d'atteindre ses rêves, mais de profiter du voyage.